toutes et à tous, c'est Quim747 pour un nouveau tuto. Depuis le temps que j'en ai pas fait, hein, ça fait une semaine. Petite surcharge de travail au lycée. Bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous apprendre à faire un effet fisheye. Alors, qu'est-ce que l'effet fisheye? Qu'est-ce que l'effet fisheye? Ça, c'est une bonne question. Alors déjà, ça s'écrit comme ça. Donc le fisheye en fait c'est souvent utilisé par les vidéos de skate par exemple, je sais pas, hein, j'en prends une vidéo que je connais pas, là j'en prends une au pif. Le fisheye, voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est cet effet, bon là il n'y a pas vraiment... j'essaie d'en trouver une autre. Bon, donc voilà, ça c'est pas mal. Donc c'est cette espèce de sphérisation de boule beaucoup utilisée. Donc dans les vidéos de skate. Donc là, il a rajouté quand même un effet d'objectif, mais sinon, c'est à peu près comme ça le fisheye effect. Donc, c'est une sorte de petite boule, voilà. Donc, il y a trois solutions pour le faire. La première, c'est la solution avec le plugin. Donc, vous utilisez Magic Bullet Looks. Donc je mettrai le lien d'une vidéo dans la description qui vous permettra de vous procurer Magic Bullet Looks gratuitement. Ils disent que c'est Vegas, mais bon, c'est Premiere Pro. Hein. Et pour la clé de série, vous regarderez dans les commentaires de cette vidéo en question. Alors vous amenez Magic Bullet Looks dans votre clip vidéo ici, et ça va vous donner Looks ici. Vous cliquez ici, ici, et là vous pouvez faire Edit. Ça vous ouvre ce logiciel. Alors, quand vous faites la souris vers la droite, vous avez différents paramètres, Mate, Subject, Lens, Caméra, Post, et ainsi de suite. Quand vous allez à gauche, vous avez ces barres-là. Alors pour faire Fisheye, vous allez aller dans Stylized, et vous avez ici Fisheye. Vous cliquez, et vous avez Lens Distortion. Donc là, le Fisheye, il est à peine visible, mais il est un petit peu visible. Vous allez monter la distorsion à 100, et le flatten à 0. Voilà. Si ça vous suffit pas, vous allez avec la souris sur la droite, vous ramenez à Lens Distortion comme ceci. Et là vous mettez 25 et ici 0. Ça va. Je dirais un petit peu moins hein, personnellement. Plus on va dire 3 ou 4. Plus 3. Donc voilà, s'il compte pas, ça fait un petit changement. Alors, ensuite, vous faites Finished, une fois que vous avez fini de traiter votre vidéo. Donc Magic Bullet Looks, idéalement, c'est pour faire de magnifiques color correction, des trucs glamour, etc. Une fois que vous avez fini ça, bon, il y a Power Mask, mais ça, j'ai jamais trop regardé ce que c'était. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on a notre effet, notre Looks. Alors maintenant, vous allez faire clic droit ici, si vous voulez le garder, vous faites enregistrer préconfiguration, vous la nommez comme vous voulez, donc moi j'en ai déjà une, hein. Et une fois que vous aurez fait OK, vous l'aurez ici, préconfiguration, elle sera entre votre premier sous-dossier et votre dossier préconfig. Dans ce cas-là, vous faites clic droit, nouveau chutier de préconfiguration, vous l'avez ici, vous le nommez comme vous voulez, hop, et ensuite vous pourrez cliquer, déposer votre effet dedans. Voilà quoi, donc moi je l'ai déjà, il est ici. Je peux l'amener comme ça, ça me fait directement un looks. Voilà. La deuxième solution, elle est sans plugins. Si vous voulez pas, si vous n'avez pas de plugins et que vous n'avez pas envie de craquer des plugins, vous allez aller dans déformation. Et ici, vous allez prendre déformation de la lentille. Alors la couleur de fond, vous allez prendre du noir, ça c'est important. Et la courbure ici, vous allez l'amener à 100. Bon, vous pouvez, en fait, c'est comme vous le voulez, hein, il n'y a pas de... Alors, effectivement, ça c'est un système de transition qui peut être pas mal. Ouais, bon. Donc, moi je mets 100, comme ceci. Et après, avec la trajectoire, je zoome. Alors, je tiens à rappeler que le maximum de l'échelle, c'est 600, d'un point de vue zoom. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là si vous devez faire plus? Vous pouvez
aller chercher la transition vidéo ici. Zoom, donc elle est quelque part par là. Zoom avant arrière que vous amenez au début de votre clip. Là vous zoomez bien sûr, hop, tac. Vous cliquez dessus et vous faites début, vous mettez genre 60 et fin, bah, vous mettez 60 aussi. Et justement ça va faire un zoom qui va être constant, donc après vous allez avancer votre transition tout au long de votre vidéo, comme ceci. Et voilà, ça donne ça, quoi. Voilà. Bon, moi, pour le moment, c'est assez. Donc voilà, vous avez un fisheye. Alors après, vous pouvez amener, bien sûr, plusieurs fois le même effet pour faire encore plus. Et ensuite, vous faites clic droit. Si vous l'avez amené plusieurs fois, vous sélectionnez les deux. Donc en faisant CTRL, vous faites clic droit, préconfig. Et puis voilà, vous aurez vos deux effets en un. Donc ça, c'était la deuxième façon pour faire le fisheye. La troisième façon, c'est la sphérisation. Donc il y a peu de paramètres, donc elle n'est pas superbe, mais elle marche. Donc, tac. Donc là, voilà, vous pouvez l'amener à ce niveau-là. Vous pouvez modifier le centre et l'animer. Et voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel. Donc c'était Quim747 pour un petit tutoriel Premiere Pro pour vous apprendre à faire les fisheye. Salut tout le monde.